Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux. Nous prendrons un message pour chaque signe des anges de l'amour, de l'oracle des amoureux et un conseil du romantique tarot. Je vais effectuer les tirages pour les trois signes au départ et vous pouvez aller directement sur le signe qui vous intéresse en cliquant sur le lien dans la description. Vous avez le timing. Alors c'est parti pour le tirage. Voilà, les tirages sont terminés, donc nous allons passer tout de suite au tirage des Verseaux. Alors, pour les Verseaux, le message pour les Verseaux. On vous parle d'engagement, les Verseaux. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, est-ce qu'il s'agit pour certains de mariage, de pax, pour d'autres il s'agit de décider de vivre ensemble, pour d'autres encore c'est peut-être décider de faire un enfant. L'engagement, ça peut prendre bien des façons, ça peut être décidé dans une relation toute naissante. On n'est pas encore parti en vacances ensemble et puis on décide de faire de passer nos premières vacances ensemble. Bon, il y a vraiment la notion là de passer à un niveau supérieur. On vous dit félicitations, cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Si vous êtes déjà au contraire dans une relation et depuis déjà un moment, il y a quelque chose d'assez particulier, significatif, qui vient à vous au sein de cette relation. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux dont la promesse d'un mariage. Donc l'idée de s'engager avec quelqu'un, vous l'avez compris, c'est d'abord de tenir des engagements vis-à-vis de vous, de tenir l'engagement de vous aimer, d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, de prendre soin de vous, de vous faire passer en priorité. Ça ne veut pas dire j'allais dire être égoïste, mais égoïste, c'est pas un gros mot. Si je m'occupe pas bien de moi, si je me nourris pas d'abord, si je charge pas mes batteries d'abord, je peux difficilement donner à l'autre et du coup être dans un partage équitable dans lequel j'ai envie de m'engager. Donc, vous avez compris le message, un engagement visiblement prometteur à l'extérieur, mais ça démarre par un engagement pour vous avec vous-même. Ici, on vous dit « plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc, il y a vraiment quelque chose de... soit c'est entre vous et vous, de vous aimer profondément et d'aller au fond de votre cœur pour
pour vous reconnecter, pour vous connecter, vous reconnecter à cet amour. Soit c'est avec quelqu'un. Alors ça peut être amoureux, c'est un tirage sentimental. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans le domaine sentimental, enfin dans le domaine amoureux, je veux dire, c'est sentimental, le cœur est impliqué, mais ça peut être avec un membre de la famille, avec une amie, mais quelqu'un que vous aimez profondément. Et là, il y a beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous. Le conseil qui vous est donné, waouh, 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, on est dans une fin de cycle. On vous invite quand même à boucler quelque chose. Pour passer à un niveau supérieur, il faut accepter aussi de boucler quelque chose. Passer au niveau supérieur dans une relation, accepter par exemple d'emménager ensemble. Ça veut dire laisser votre vie de célibataire, votre vie en indépendant, votre vie dans votre chez vous, derrière vous. Donc avec le 10 de bâton, on vous conseille d'aller de l'avant, de ressortir aussi, après avoir fait cette plongée à l'intérieur du cœur, de ressortir. Pourquoi la plongée dans le cœur? C'est pour aller mesurer la profondeur de l'amour. La profondeur de l'amour que vous ressentez pour vous-même, pour une personne en particulier, et de plonger dans votre cœur aussi pour ressentir la profondeur de l'amour qui vous est porté. Parce que ces choses-là se sentent. Et après cette plongée, de remonter, vous voyez cette bouche de métro, là on est en sous-sol en fait dans le métro. On a des personnages qui sortent à la lumière. On remonte des profondeurs. On remonte des profondeurs pour retrouver la vie, pour retrouver des échanges, des partages, si mon focus veut bien, vous savez qu'il est capricieux. Pour retrouver des échanges, des partages, des rencontres, des personnes. Pour ceux qui sont célibataires, pour certains d'entre vous, on vous dit ça fait trop longtemps que ça dure. Plonge au fond de ton cœur aussi pour sentir comment tu t'aimes, comment tu as envie d'être aimé. Et puis ne reste pas enfermé là-dedans, il est temps de passer à un niveau supérieur, il est temps de sortir de chez toi, il est temps d'opérer différemment pour rencontrer du monde, il est temps de te comporter différemment quand tu rencontres quelqu'un. Comme s'il s'agissait aussi de sortir de l'ombre, hein. On est dans les entrailles de la Terre, hein, dans le métro, si c'est pas éclairé, on est dans l'ombre. Après avoir été dans ces profondeurs, de sortir pour retrouver les bâtons, c'est l'action, c'est la vie de tous les jours. Donc on vous invite à boucler un cycle, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, etc., mais de laisser derrière vous aussi tout ce qui était trop lourd. Avec les bâtons, on en a pris plein le dos, on a pris trop de responsabilités, on a fait trop de choses, on a beaucoup travaillé, peut-être trop travaillé. Ça peut être lourd, ça a pu être lourd avec le 10 de bâton. Et le fait de remonter à la surface, d'aller de l'avant, symboliquement les escaliers, on retrouve cette notion de niveau supérieur. Lâcher ce qui est sombre, lourd, ça fait trop longtemps que ça dure, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, où on se rencontre, où on est ensemble, où on s'engage. Donc vous savez mieux que moi vers où, vers qui, vers quoi, c'est quoi ce niveau d'engagement. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires, vous savez que je suis toujours ravie de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. On va passer maintenant aux balances. Alors, pour les balances. Le message pour les balances. On vous parle d'un nouvel amour, les balances. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Alors, pour ceux qui sont déjà en couple depuis un moment et pour qui ça va bien, c'est pas un nouvel amour, c'est pas une nouvelle personne, c'est sans doute un nouveau, une nouvelle flamme au sein de votre couple existant, un regain d'amour, un nouvel élan, peut-être une nouvelle façon aussi un nouveau ressenti par rapport à votre autre. Alors, nouvel amour. Et puis c'est peut-être pas amoureux non plus, hein. Vous pouvez très bien être en couple et avoir rencontré une nouvelle amie, une nouvelle personne avec qui vous avez des atomes crochus et puis ça éveille le cœur parce que vous êtes bien, parce que c'est sympa, parce que bon, si c'est pas amoureux, c'est de toute façon il y a une sensibilité nouvelle, il y a soit une sensibilité nouvelle au sein d'une relation existante, soit une étincelle nouvelle au sein d'une rencontre, et c'est pas incompatible avec le fait d'être déjà avec quelqu'un. Quand je dis c'est pas incompatible, vous m'avez compris, c'est rencontrer quelqu'un en amitié. Bon après, hein, si vous voulez être dans le polyamour, il y a des gens qui sont dans le polyamour, d'avoir plusieurs amours. C'est du moment que c'est bien vécu, c'est ok, hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Alors, on vous dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin. Ça tombe bien, puisque je tourne ces vidéos pour le début février, et puis pour février, alors c'est un tirage intemporel, mais au moment où je fais ces vidéos, la Saint-Valentin effectivement approche. Si vous regardez cette vidéo plus tard, prenez ou pas cette indication en compte pour dater ou bon, prenez comme ça résonne pour vous, c'est toujours pareil. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Donc les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant, et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entr'ouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, car vous êtes un amour. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Le second message. Waouh! On vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, soit vous êtes avec ce nouvel amour, c'est la promesse d'une union particulière et sacrée. Soit vous êtes déjà en relation, alors je vous le disais, pour certains, il y a l'apparition évidemment d'une nouvelle personne. Et là, on vous dit, il y a une union sacrée dans le décor. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour toutes les balances. Pour celles qui sont déjà en couple avec quelqu'un et qui rencontrent une nouvelle personne dont vous êtes amoureuse, et là, il y a un triangle amoureux, il y a une union sacrée là-dedans. Alors, laquelle des deux, ça, à vous de sonder votre cœur. C'est pas moi, surtout dans un petit tirage comme ça à 3 cartes, qui vais vous le dire. Mais faites attention, parce que il y a une union sacrée là-dedans. Pour d'autres, il peut y avoir un amour et une amitié. Pareil, il y a une union qui est vraiment particulière. Pour ceux qui sont déjà dans une union qui va très bien, ça peut être une nouvelle flamme, un nouvel élan. Et on vous dit bien que cette union que vous avez déjà est très particulière. Donc il s'agit de l'honorer, de la chérir, de la travailler, de ramener aussi peut-être si ça s'était un peu
un peu refroidi, de ramener de l'équilibre. J'ai cette femme là qui porte des paniers en équilibre sur son dos comme une balance justement, de ramener un équilibre dans une relation existante. Et surtout là j'ai des fruits de nourrir aussi la relation. De nourrir également la relation en vous, hein, d'avoir peut-être un nouvel amour pour vous-même, ça on vous en parlez pas, mais d'avoir peut-être un nouvel élan d'amour pour vous-même et d'être dans une union sacrée déjà avec vous-même. Sinon ça ne peut pas exister à l'extérieur de vous. Le conseil qui vous est donné pour finir, ah oui, 5 de bâton. 5 de bâton, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition. Donc là on vous demande quand même de quelque part de vous battre pour... alors de vous battre, c'est pas la guerre, ok? Mais de vous donner les moyens d'aller de l'avant, de créer une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un, d'amener du renouveau au sein d'une situation existante. Le 5 de bâton, c'est une carte qui peut amener son lot de rivalité, de friction, de difficultés. C'est pas qu'on s'engueule, c'est que on peut avoir un projet en commun, mais les deux sont pas nécessairement d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Voilà, rivalité, compétition, friction. Il y a une espèce d'énergie vive. Ça peut être aussi sous forme de jeu, hein, le côté t'es cap, t'es pas cap. Vous voyez cet esprit-là un petit peu. On a là des danseuses de French Cancan avec une femme qui est en train de se faire courtiser par un homme. J'ai l'impression qu'on vous invite, alors pour ceux qui sont déjà dans une union et qui rencontrent quelqu'un d'autre, comme on vous le disait en conseil ici, on vous invite à dépasser vos conflits intérieurs ou les parts de vous qui ne sont pas d'accord. Une vous êtes amoureuse du partenaire que vous avez déjà, et puis en même temps vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est de la frivolité? Est-ce que c'est quelque chose de sacré Bon, dépassez vos conflits intérieurs, battez-vous pour l'union sacrée. Alors, c'est qui? C'est ça, c'est à vous de le trouver, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais c'est à vous de sentir où est l'amour qui est véritablement sacré, qui vaut le coup, quelle est la relation qui est véritablement à entretenir. Et puis ceux qui n'ont personne, il s'agit aussi soit de dépasser vos conflits intérieurs qui vous ont peut-être fait vous mettre en retrait, et là on vous dit mais allez, il faut aller de l'avant, il faut rencontrer du monde, il faut aller draguer quelqu'un, vous montrer, ou vous laisser approcher, laisser quelqu'un vous faire la cour. Le 5 de bâton, c'est quand même une carte qui invite à aller puiser dans ses ressources. Donc s'il y a quelque chose qui est un peu challengeant pour vous là-dedans, on vous dit dépasse-toi. Dépasse-toi, bats-toi, entre guillemets, donne-toi les moyens en fait. Dépasse-toi, donne-toi les moyens, va de l'avant, mets de la passion et possiblement du fun avec ces danseuses là derrière. Encore une fois, il s'agit de nourrir l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Le message pour les Gémeaux. On vous parle d'attraction. On vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En étant pleinement vous-même dans l'instant présent, ça permet aussi de ne pas avoir de projection. Et il n'y a rien de tel que d'être pleinement soi-même pour être du coup rayonnant et attirer la bonne personne. Parce que du coup, il n'y a pas de faux semblant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Comme le font vos amis,
Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être que je ne vais pas le recevoir. L'amour. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Alors peut-être que je ne vais pas recevoir l'amour, peut-être que je vais être trompé, peut-être que je vais être quitté. Vous avez compris le message. L'idée c'est de ne pas mettre de pression, soit pour chercher l'amour, soit pour, si vous êtes déjà dans une relation existante, de ne pas mettre de pression pour essayer d'orienter ce que vous vivez. Parce que vous avez des peurs et des doutes en vous, des blessures pas guéries dans votre cœur. Donc même en étant déjà en couple, on vous dit il n'y a rien qui vous rend plus attirant que de vous chouchouter, d'être dans l'instant présent, de vous faire plaisir, de vivre et de vibrer tout simplement ce qui vous plaît. Donc, on vous dit cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant, charmante et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Donc, soyez vous-même. Autre message. On vous parle d'union sexuelle. On vous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On parlait d'instant présent ici et ça me faisait penser dans les tarots, c'est les deniers. L'instant présent, être ancré et les deniers, ça nous parle du corps aussi. Donc là, j'ai cette notion d'être pleinement vous-même dans l'instant présent et d'incarner pleinement qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer dans votre corps et ça parle également de sexualité. Donc, il y a la notion d'union sexuelle, mais il y a la notion d'espace physique. Honorer l'espace de chacun, honorer l'espace physique aussi de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir également dans votre corps? Ressentez pleinement les choses à travers votre corps. La sexualité est au-delà. Il y a quelque chose de très physique aussi quand on vous invite à sentir le parfum d'une rose, ça passe par les 5 sens. Donc incarnez pleinement dans votre corps ce que votre cœur a envie de... comment vous avez envie de vous sentir en fait dans votre cœur et dans votre corps. J'espère que j'ai été claire sur ce coup-là. Le conseil qui vous est donné... La reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est toute en rayonnement, justement. L'attraction, ça la connaît parce que la reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Elle est dans la séduction, elle est dans le charisme, elle est dans le rayonnement, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle a confiance en elle, elle prend les rênes de sa vie, elle n'attend pas qu'on vienne la prendre par la main pour lui dire « viens, on va faire une balade, viens, on va avoir telle activité ». Non, elle sait prendre les devants. C'est une reine. Donc on vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à pétiller, à avoir une forme d'autorité aussi, pas une autorité autoritaire, mais... d'avoir une présence parce que intérieurement vous êtes bien ancré avec qui vous êtes, du coup vous rayonnez et ça se sent. On peut pas passer à côté de vous sans vous voir. Vous rayonnez tellement que vous attirez l'attention. Donc ayez confiance en vous, imposez-vous
Et soyez dans la communication, c'est une reine, elle communique beaucoup, elles sont très ouvertes à leur environnement. Soyez dans l'ouverture et dans la séduction et dans la confiance. Voilà le conseil qui vous était donné. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Soyez pleinement heureux dans votre cœur et dans vos corps. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.